Bonjour tout le monde, bienvenue dans Gaja Yoga et Méditation. Aujourd'hui nous allons pratiquer 40 minutes d'étirement et de relaxation pour se coucher tout en douceur. Alors installez-vous confortablement sur votre tapis, soit avec un pouf, soit avec une serviette pliée en plusieurs morceaux et détendez-vous. Vous pourriez, comme je le fais, installer vos doigts en mudra, les déposer tranquillement sur vos genoux, fermez les yeux et inspirez et expirez pour vous mettre dans le moment présent. Prenez le temps ici d'inspirer et d'expirer et de simplement relâcher toute la pression de la journée. Simplement lâchez prise. Expirez toutes les tensions, les mauvaises idées, les mauvais mots, le négatif qui a pu occuper toute votre journée. Focalisez sur les éléments positifs. Inspirez et expirez. Encore 2 inspirations. Et tranquillement, vous allez pouvoir remuer vos mains. Et je vous invite à tourner la tête de gauche à droite, tranquillement, en étirant vos lombaires, les cervicales. Et en ne forçant pas, en allant vraiment où vous pouvez. Et ensuite, d'en avant, en arrière. Toujours en cherchant à pousser un petit peu plus loin, mais en respectant vos limites. Et en inspirant, en expirant. Encore une. Et on fait des petits cercles. On vient vraiment détendre toutes les cervicales. On rebaisse les épaules. Je vous vois, vos épaules très hautes. Et quand vous avez fini, vous changez de sens. Vous allez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vous pouvez avoir les yeux ouverts ou les yeux fermés. Vraiment comme vous préférez. On inspire et on expire. Avec la main gauche ou la main droite, on va venir poser la paume de main sur la tempe et on va venir étirer sur le côté. On baisse l'épaule. On inspire, on expire et on ressent simplement la sensation de l'étirement. On relâche et on vient prendre avec l'autre main, l'autre côté, l'autre tempe qu'on étire tranquillement. Soyez présent dans le moment. Laissez-vous emporter par la musique. On inspire et on expire. Dernière inspiration et on relâche. On peut prendre un petit sourire et on va s'étirer un petit peu en faisant une torsion. La main gauche sur le genou droit et la main droite derrière. Et on s'étire. Et on n'oublie pas de regarder derrière soi. On inspire, on expire et on fait une belle torsion de la colonne vertébrale pour venir étirer toutes les tensions. Et venir relâcher tous les disques un par un. Encore inspirer, expirer et on relâche. On revient tranquillement et on va passer de l'autre côté. La main droite sur le genou gauche et le bras gauche derrière soi. On s'installe et on regarde encore une fois derrière. Oui, on regarde derrière. Et n'oubliez pas d'inspirer et d'expirer. Laissez-vous porter par la musique. On inspire et on expire. Et on relâche, on revient en avant. On va venir pouvoir étirer tout le côté gauche. Donc on va venir poser l'avant-bras sur le tapis et on va venir ouvrir le bras gauche au-dessus de la tête. Comme un
On arque une main de ballerine. Et on regarde si on peut les doigts. Et on relâche, on va venir se déposer de l'autre côté. On dépose l'avant-bras et on arque son bras davantage. On inspire et on expire. Et on relâche tranquillement. On fait des petits mouvements de gauche à droite, d'avant en arrière. On sourit, on est là pour avoir du plaisir. On peut se débarrasser de son pouf ou de sa serviette. Et on va venir se mettre en position du chameau. Alors on se met sur les genoux. On met les deux mains en point. On vient mettre au-dessus des fessiers et on s'étire. On rapproche les coudes le plus possible pour squeezer vraiment les omoplates. Et on bascule en arrière. On inspire, on expire. Et on revient tranquillement, on relâche les épaules. Et on est parti pour un second tour. Et je vous montre ce que ça donne de face. On squeeze les avant-bras, les bras en arrière, pardon. Et on recule, on lève la tête, on regarde vers le ciel. Inspirez et expirez. Et on revient, on relâche les bras, toujours avec le sourire, je vous le dis. C'est la clé du bonheur. Allez, une dernière avant de complètement se relâcher. Et on recule un petit peu plus loin. Encore un petit peu plus loin. On essaye de pousser ses limites et on revient en inspirant. On va venir se positionner en position table. À quatre pattes. Et on va être parti pour le fameux vache et chat pose. On inspire, on arrondit le dos, on expire. On cambre le dos et on relève la tête. Et on est parti pour plusieurs respirations. Disons 5. On inspire et on expire à son rythme, comme toujours. Il n'y a pas de pression. On a le temps. On inspire, on expire. On inspire et on expire. N'oubliez pas de relâcher vos épaules. On va venir faire des petites torsions des mains. On tourne les mains sur le tapis et on avance. On recule avec le corps. On va jusqu'où on peut pour ne pas endommager ses poignets, mais on veut venir travailler le renforcement des poignets. On inspire, on expire, on avance, on pousse un peu plus loin et on recule. On va venir mettre ses mains sur le côté et on fait exactement le même exercice. On avance. Et on voit que moi je commence à lever les pieds parce que du coup je préparais dans ma tête de vous faire la pose du corbeau. Et je reviens sur la pose normale, des mains en avant. Et on fait quelques mouvements pour toujours actionner les poignets. Laissez votre corps s'exprimer. Laissez votre corps bouger de gauche à droite à gauche, d'avant en arrière. Puis simplement être. Et on inspire, on expire toujours. Et vous bougez. Laissez-vous aller par le mouvement tranquillement avant de vous déposer en pose de l'enfant. On dépose les fesses sur les talons. On étire les mains en avant. On dépose la tête sur le tapis. Et on expire. On vient étirer tout le dos. On vient étirer les épaules. Et on vient étirer les bras. On inspire, on expire et à chaque expiration, on essaie toujours d'avancer les doigts un petit peu plus en avant. C'est la pause que vous pouvez faire à chaque fois que vous avez besoin de vous relâcher ou que vous êtes fatigué. N'hésitez pas à revenir en pause de l'enfant. On va venir se redresser en pause de la table.
et étirez le bras droit. On fait un angle droit avec la main gauche et on vient passer complètement en dessous pour étirer l'épaule droite. On lève les fesses, on avance le bras gauche et on se dépose. Sentez votre tête relaxée, posée sur le tapis, votre épaule droite détendue et votre main gauche qui sert à avancer et étirer complètement votre dos. Et on avance tranquillement pour accentuer l'étirement. Et on relâche tranquillement, on revient, on refait un petit mouvement d'aller vers le haut. Et on se dépose la main droite. Et avec la main gauche, on part en arc de cercle vers le haut. On descend pour venir se glisser entre la main droite et la jambe. Et on refait la même pose en se déposant tranquillement à votre rythme. On inspire, on expire et on n'oublie pas d'étirer les doigts vers l'avant si on est confortable. Encore une inspiration. On expire et on commence à revenir tranquillement. On avance la main droite, on étire la main gauche vers le plafond et on regarde ses doigts. On relâche tranquillement et on se redépose sur les fesses. On vient s'asseoir. Pardon. On s'étire, on allonge les jambes et on vient mettre le pied droit sur le quadriceps intérieur de la jambe gauche et on vient essayer d'attraper, si on peut, les orteils du pied gauche. S'il y a besoin, vous faites une petite flexion au niveau du genou gauche, et on étire. Sinon, on attrape la cheville ou même le genou. Plusieurs options. Et n'oubliez pas d'inspirer et d'expirer. Et à chaque expiration, on essaye d'aller un petit peu plus loin. On apprécie ce moment. On est là, on se dépose, on se ressource et on fait glisser sa main gauche sur le long de sa jambe gauche. On fait basculer son pied droit de l'autre côté. On vient faire une torsion en attrapant le coude, le genou droit avec le coude gauche, la main droite derrière et on étire, on fait une torsion supplémentaire pour complètement étirer le dos. On regarde derrière soi, on inspire, on expire et on n'oublie pas de fléchir le pied gauche pour que les orteils soient complètement droits, 90 degrés avec le sol. On inspire et on expire. On relâche, on détend ses deux jambes et on va venir attraper sa sangle. On va venir enlacer autour des deux pieds. Avec le sourire, bien sûr. Et on va continuer l'étirement, la relaxation au niveau du dos. Pardon, vous allez vraiment au rythme qui vous convient. Vous avancez tranquillement sur vos jambes. Si vous êtes capable de complètement vous allonger, allongez-vous et étirez en allant attraper la plante des pieds. Si vous avez besoin de la sangle comme moi, allez attraper au maximum et étirez-vous. Il n'y a pas de jugement, de compétition avec personne. On est là pour se détendre. Et n'oubliez pas d'inspirer et d'expirer.
continue d'avancer un tout petit peu. Et on relâche, on détend vertèbre par vertèbre tranquillement. Et on dépose la sangle sur le côté. On va venir étirer la jambe droite en plaçant le genou gauche sur le côté, le pied proche de la fesse. Et on s'étire en avant. On inspire et on expire. Encore une fois, vous avez l'option de pouvoir simplement fléchir un petit peu le genou si besoin. On ramène la jambe gauche en avant. On va venir étirer la jambe gauche avec le genou droit sur le côté, le pied au niveau de la fesse et on étire pour toujours avoir le côté gauche et le côté droit travailler de la même façon. On relâche et on va venir étirer la jambe droite, quadriceps, mollet, en se mettant sur un genou gauche, le pied tendu et on s'étire. On ressent tout l'étirement en dessous de la jambe droite, en dessous de l'ischio. On se redresse tranquillement en inspirant et on passe avec la jambe gauche. On étend la jambe gauche en avant, on est positionné sur le genou droit et on vient essayer d'attraper ses orteils ou alors sa cheville ou encore son genou. Et n'oubliez pas d'inspirer et d'expirer. On relâche tranquillement à l'expiration. Et on va venir travailler la jambe gauche pour les étirements, comme tout à l'heure, côté droit. Donc on passe la jambe gauche derrière la jambe droite sur le tapis, le coude droit sur le genou gauche et on s'étire avec la main derrière. On inspire et on expire. Et n'oubliez pas de fléchir votre pied droit. Et oui, même moi ça m'arrive de l'oublier. On inspire, on expire tranquillement. Laissez-vous porter par l'eau. Et on relâche. On étend la jambe gauche. On amène le pied gauche contre l'ischio. Oui, j'hésite, mais non, c'est ça. Et on va venir s'étirer pour attraper ses orteils. Encore une fois, vous avez l'option d'attraper votre cheville ou votre genou. Je n'avais pas de bloc à ce moment-là, mais vous pourriez aussi déposer un bloc sous le genou gauche pour lui faire un appui. On expire, on inspire, on relâche. Et on va venir se mettre en position du papillon. Et oui, ça j'adore cette position. Papillon qui représente la transformation, l'envol. Alors, on vient s'asseoir, ouvrir les jambes, placer vos deux pieds ensemble et on ferme les yeux. On attrape ces deux pieds avec les mains et on relâche les jambes le plus qu'on peut. On peut même venir faire un appui avec les coudes pour pousser sur l'ouverture. Et simplement être là, tranquillement.
papillon qui s'envole après sa libération, après sa transformation. Inspirez et on expire, on relâche, on vient fermer les deux jambes, on vient se placer sur le tapis allongé, on glisse et on met les jambes contre le torse. On vient vraiment entourer, enlacer ces deux genoux qu'on serre fort contre son torse. Et on ressent toute la contraction. On expire. Profitez du moment présent. On relâche tranquillement ses genoux et on vient vraiment faire des petits mouvements de bascule de gauche à droite. On peut même ouvrir une main sur chaque genou et on en profite pour vraiment glisser à gauche, à droite, comme un bateau sur les vagues. On peut faire des petits mouvements circulaires pour activer le bassin. De gauche à droite, de droite à gauche. On y va vraiment au rythme qui vous convient, encore une fois. Et n'oubliez pas d'inspirer, d'expirer. Et même de sourire. On étire la jambe gauche en avant et on garde le pied droit, le genou droit, proche du torse. On inspire et à chaque fois qu'on expire, on va venir tirer un peu plus le genou vers soi. On vient ouvrir le genou droit sur le côté. Même pose que tout à l'heure, mais cette fois-ci allongé. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On ramène son genou droit, on ramène le genou gauche et on inverse la jambe droite sur le tapis, allongé et le genou gauche proche du thorax. On serre, on serre, on serre, on inspire, on expire. On étire le genou gauche comme tout à l'heure. On le dépose au sol en ouverture latérale. On peut poser sa main pour faire un peu plus d'appui et de résistance. Et on inspire, on expire. On apprécie ce temps qu'on s'octroie. On apprécie ce moment à nous. On ramène nos deux jambes. On refait quelques mouvements de bascule de gauche à droite avec les genoux pour détendre nos deux jambes, nos deux cuisses, notre bassin. Et on va venir basculer tranquillement sur le côté droit ou alors faire un mouvement de bascule en avant pour revenir se mettre en position table. Une position à quatre pattes. On se redresse et on vient ouvrir les mains vers le ciel. On inspire, on expire. On fait une demi-montagne. Une demi-montagne sur les genoux. On inspire, on expire, on lève les bras vers le ciel. Et on relâche, on expire, on détend la tête. On inspire, on expire. Vous y allez vraiment à votre propre rythme. On vient attraper les deux mains qu'on lève vers le ciel. Et on fait un petit mouvement de bascule en arrière. Pour venir étirer les omoplates, les lombaires.
Et on ferme les yeux, on ferme les yeux. On inspire et on expire. Encore une grande inspiration. Expiration, on commence à revenir, on se redresse, on relâche les bras. Un dernier mouvement vers le haut, on inspire, on expire. On va venir étirer les épaules. Main droite vers le côté. On descend l'épaule le plus possible et on vient mettre la tête dans son axe de l'épaule pour regarder de l'autre côté. Et on fait un appui avec l'autre main. On inspire, on expire, on relâche. Exactement la même chose de l'autre côté. Fermez les yeux, baissez l'épaule, tournez la tête et vivez le moment présent. Inspirez, expirez. Et on relâche tranquillement. On mène les mains vers le haut. On s'étire, on relâche vers le bas. On remonte les mains. Et on relâche. Prenez ce temps d'ouverture, d'inspiration, d'expiration. On étire la main droite vers l'avant. On attrape les doigts avec les autres doigts et on vient vraiment faire un perpendiculaire entre la main et l'avant-bras. Tout le bras est parallèle au sol. L'épaule est basse. Vous la baissez le plus possible. On inspire et on expire, on relâche. Et on va venir faire exactement la même chose avec le bras opposé. On attrape les doigts avec les doigts de la main opposée. Et on étire perpendiculaire, bras parallèles au tapis. Et on relâche tranquillement. On fait quelques mouvements de cervical. On vient de travailler les épaules. On peut même bouger de haut en bas les épaules, d'avant en arrière. Tranquillement. Et on va venir se redresser. On lève les bras, on est dans la position de la montagne complètement et on se relâche tout le corps en avant. On inspire, on lève les bras, position de la montagne complète. On expire, on relâche le corps en avant. On inspire encore une fois, on lève les bras vers le ciel. Et on déplace, je vous montre sur le côté. On peut fléchir les jambes s'il y avait besoin. On inspire, on lève vers le ciel. Et on expire, on relâche, on se détend. Pour ceux qui peuvent, vous tendez les jambes et vous collez votre buste le plus possible le long des jambes. Pour les autres, vous faites une flexion des genoux et on inspire, on expire, on relâche. Pour continuer d'étirer les jambes, on vient attraper les orteils du pied droit qu'on met en avant et on étire. On inspire et on expire. On inspire et on relâche tranquillement. On expire, on se redresse. On passe à la deuxième jambe. On inspire, on descend. On vient attraper ses orteils avec la main gauche pour le pied gauche. Et on relâche, on étire. On inspire, on expire. Dernière profonde inspiration, on relâche, on se redresse. Ouf, ça donne le tournis tout ça. Attention, hein. On se positionne, on va étirer les bras pour les triceps.
on passe le bras en arrière. Là, je me rends compte que la vidéo est trop basse, alors la prochaine fois, je vous la mettrai un petit peu plus haute pour que vous puissiez voir complètement mon mouvement. On inspire, on expire et on étire avec la main opposée sur le coude en arrière. On essaie de garder la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale droite et on relâche tranquillement. On fait quelques mouvements d'avant en arrière, d'ouverture. Relâchez-vous et on passe sur la main droite. On étire le coude en arrière. On garde la tête droite dans l'alignement de la colonne vertébrale. On inspire et on expire. Inspirez et expirez en étirant, en ressentant que votre triceps travaille. On relâche tranquillement et on attrape la sangle. On va venir faire un petit mouvement d'étirement avec la sangle, toujours pour le triceps. Donc, je me mets en position pour vous montrer. On attrape un morceau de la sangle avec la main droite, l'autre bout de la sangle avec la main gauche et on va venir faire un parallèle. Et ainsi, on essaye d'étirer le plus possible. L'objectif, c'est de venir tirer la main droite avec la main gauche. On relâche. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On va venir étirer le triceps gauche avec la main qui tient la sangle. Alors bon, il faut essayer de trouver la bonne prise. Ça, c'est tout l'enjeu. Et une fois qu'on a réussi à trouver la bonne position, on vient étirer, étirer et étirer au maximum. Vous pouvez trouver une sangle chez Decathlon pour 7 € ou 5 $, il n'y a aucun souci, très facile, se range très facilement aussi et très pratique pour plein d'exercices. On inspire, on expire. Et on relâche tranquillement quand vous êtes prêt. Ah oui, ça donne le sourire, hein? Avez-vous le sourire? On se redépose au sol. On a beaucoup travaillé, alors on va pouvoir venir faire une pause de l'enfant. On fait glisser nos mains en avant, on fait glisser ses fesses sur les talons et on vient déposer tranquillement la tête. On commence à préparer la fin de notre belle séance d'étirement et de relaxation. On n'oublie pas d'inspirer et d'expirer. On remercie son corps pendant cette pause de l'enfant de nous avoir accompagnés, de nous avoir autorisés à travailler, à l'étirer comme ça. On inspire et on expire. On inspire et on expire encore tranquillement. Une profonde inspiration. Et une expiration. On commence à ravancer nos bras. On commence à se redresser tranquillement, vertèbre par vertèbre. Et là, j'avais l'envie de faire un petit corbeau. Alors vous pourriez très bien essayer le corbeau sur les deux genoux ou simplement vous redresser et venir vous asseoir. Toujours suivre son envie, son intuition. Mon corps avait envie de faire ça. Eh oui,
Alors j'écoute toujours mon corps. On vient se mettre en position Savana. On s'allonge. Vous pourriez avoir un petit coussin. Prenez une couverture si vous avez froid. Rhabillez-vous si vous avez enlevé quelques couches de vêtements. Et déposez-vous. Je vous invite à relâcher les jambes. Je vous invite à ouvrir les mains, direction le ciel. Et je vous invite tranquillement à remercier, vous remercier pour le temps que vous vous êtes octroyé aujourd'hui. Pour le temps que vous avez accepté de donner à votre corps. Pour ces moments d'évasion, de relaxation, de contribuer à l'écoute de votre corps, de ses besoins, de le pousser s'il y a besoin et de le relaxer s'il vous le dit. Je voudrais vous inviter à prendre quelques minutes au rythme de la musique, au rythme de l'eau, à simplement suivre la rivière et imaginez que votre corps flotte complètement emporté avec une douceur et une tranquillité incroyable. On inspire et on expire. On commence à activer ses doigts des mains, ses orteils des pieds. On bouge ses poignets, on bouge ses chevilles, ses jambes. On commence à réactiver tout son corps tranquillement. On commence à bouger la tête, le bassin. On commence à réactiver ses jambes. On peut basculer sur le côté droit, côté du bonheur. Et on vient se mettre en position assise. Avec le sourire, petit fauteuil ou petit coussin sous les fesses. On s'installe en position petit indien. On sourit, on met ses mains collées au cœur. Et je voudrais vous remercier pour cette séance, votre accompagnement, et vous dire namasté. Namasté à tous et excellente fin de journée. À plus tard. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de laisser vos commentaires pour les prochaines capsules.